En préparation de cette interview, nous sommes allés dans des bois d'Arlon sur la trace des transmigrants, des abris de fortune sans eau ni électricité. Dans ces bois, on a rencontré des transmigrants de 17 à 26 ans, abrités dans un local communal sans salle de bain. Au moins, ils ont un toit, mais un toit malheureusement temporaire. Le soir, ils tentent de grimper dans des camions vers l'Angleterre. Des jeunes qui n'ont qu'un sac à dos pour traverser le monde, ils sont seuls, ils manquent de tout. Les rencontrer une fois, c'est ne jamais les oublier. Des citoyens d'Arlon, le cœur sur la main, tentent de redonner un peu d'humanité. Avec nous, pour en parler, Cécile Cavalade du collectif Human Sterp, Sterp évidemment pour Sterpenich. Cécile, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Comment ce collectif est-il né? Alors, ce collectif est né il y a un peu plus de 4 ans, de 2 groupes différents. Un groupe de familles d'Arlon qui hébergeait des transmigrants, puisque ça fait un certain temps que les transmigrants essayent de monter dans les camions sur les aires d'autoroute. Donc à l'époque, on les hébergeait pour qu'ils puissent se reposer quelques jours à la maison. Se reposer, ça veut dire d'abord laver leurs vêtements, manger, dormir, voilà, avoir un regard humain. Et puis un deuxième groupe à Arlon qui était actif, qui s'appelait des Sardines pour les Sans-Toits, qui existe toujours et qui collectait des sardines et des denrées non périssables pour tous les gens qui sont à la rue, y inclus les transmigrants. Ça, c'était Dominique Grèce. Donc ça, c'était Dominique Grèce, et puis pour les Sardines pour les Sans-Toits, et puis le groupe des familles hébergeuses, c'était avec Brigitte Pétré. Alors maintenant, vous êtes 50 bénévoles qui se relaient depuis plus de 4 ans. Oui, c'est long. Est-ce que par moment, vous n'êtes pas épuisé? Parce qu'il faut dire que tous les jours, plusieurs d'entre vous, vous passez voir s'ils ont à manger, vous les accompagnez, vous êtes avec eux jusqu'au soir. Est-ce que parfois, certains d'entre vous ne sont pas épuisés parce que vous donnez sans fin? Alors c'est compliqué, il faut gérer, et puis on ne voit pas effectivement de fin à notre aide. Heureusement, nous sommes nombreux, mais parfois on s'épuise. Moi, je ne peux pas dire que j'étais au taquet pendant 4 ans. Il y a eu certains moments où j'ai dû me mettre un petit peu en retrait. Imaginons si vous faites les lessives, par exemple. Ce sont des gens qui n'ont pas accès à la lessive. Quand ils arrivent trempés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leurs vêtements si ce n'est les mettre de côté? Donc on les récupère, on les lave, on les sèche et on leur redonne. Ça fait des monceaux et des monceaux de linge, quoi. Il faut être plusieurs. Vous avez même eu du mal de trouver des médecins pour vous aider parce que certains arrivent, sont blessés, ne sont pas bien. Et dans votre équipe, il y a même, on l'a rencontré, une jeune médecin d'une trentaine d'années. Enfin, pour moi, c'est une jeune médecin d'une trentaine d'années qui vient, elle, de Florenville, une fois ou deux par semaine pour voir comment ils vont. On a eu beaucoup de mal à trouver une médecin et on a été aidé pour ça par le CRILUX, qui donc au niveau de la province donne une aide sur ces questions d'immigration et qui a fait un appel à tous les médecins. Et Élise est assez formidable. Elle vient une ou 2 fois par semaine. Elle fait beaucoup plus que uniquement s'occuper de la santé physique des jeunes. Elle va jouer avec eux, elle vient parfois avec ses enfants. Il y a vraiment une ambiance familiale. Mais c'est essentiel. On est aussi aidé au niveau médical par le CPAS d'Arlon, c'est-à-dire que ces transmigrants, ces jeunes, pour la plupart des hommes, lorsqu'ils ont un besoin médical, on va faire une carte AMU pour qu'ils puissent accéder à l'aide, aux soins, par exemple dentaires. Certains arrivent avec des bêtes problèmes pour nous, mais qu'ils n'ont pas soignés et qu'ils traînent. Et c'est juste un peu terrible. Vous venez d'obtenir, mais ce n'est pas sûr que ce soit définitif, un local pour quelques mois où dorment dans une salle, c'est ça, environ 15 à 17 transmigrants, mais vous manquez quand même de beaucoup de choses et c'est pas du luxe, votre local. Ah non, c'est pas du luxe. On peut dire qu'ils ont un toit et un chauffage minimum. Ils ont accès à un point d'eau. Mais c'est un local dans lequel il n'y a pas de salle de bain, donc on aimerait pouvoir y installer une douche. C'est un local dans lequel on a mis 2 petits frigos et une taque dans une petite pièce à côté, et ça sert de cuisine, mais il n'y a pas d'eau, par exemple. C'est un local dans lequel les lits sont fabriqués avec des palettes qu'on a mis par terre pour couper du froid, et puis des matelas. Donc clairement, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, aujourd'hui, on a certains besoins qui sont plus ponctuels, des lits superposés, éventuellement un petit congélateur, de l'équipement de cuisine pour pouvoir mettre un vrai évier. Pourquoi pas un barbecue pour qu'ils puissent aussi cuisiner dehors. Il y a une petite cour. Donc ça, c'est les besoins d'aujourd'hui. Mais aussi des téléphones, c'est vital pour eux pour se permettre d'être géolocalisés parce qu'ils n'ont pas le même alphabet que nous. Donc s'ils arrivent à Jemelle, à Rochefort ou en Angleterre, ils comprennent rien. Donc les téléphones, si vous avez des téléphones aussi qui dorment dans vos tiroirs, pour eux, c'est une question de vie ou de mort.
Alors c'est exactement ça. Ça paraît dingue, mais le téléphone, c'est une question de vie ou de mort. Ça permet de se géolocaliser. Il faut imaginer quand ils montent dans des camions, ils savent pas où ils vont. Parfois, le camion ne part pas dans le bon sens, etc. Ça permet aussi de garder un lien. Un lien avec, parfois, la famille restée au pays, mais ça, c'est très compliqué. Mais un lien avec les associations comme les nôtres, pour qu'on sache. Ils montent dans un camion, ils sont arrêtés à Calais, ils sont débarqués, ils sont enfermés dans un centre fermé. Il faut qu'on puisse les tracer, enfin les tracer, pardon, c'est peut-être pas le bon mot, mais je veux dire les suivre et les accompagner, voilà. Parce que vous gardez le contact avec eux aussi. On garde le contact, c'est très important pour eux, et puis pour nous aussi, on prend ceux qui passent, ceux qui sont là, mais ensuite il y a un suivi. Alors, tu mentionnais les téléphones, enfin les smartphones, il y a d'autres besoins dont on a besoin toujours, je dirais aujourd'hui, demain, dans 1 an, 2 ans. Ce sont des vêtements, donc des vêtements pour hommes, de Et préférence pour chauds. jeunes, et pour un peu Oui. jeunes, parce que c'est pas des hommes de 60 ans que vous voyez, des suites à capuche, pas des vieilles pantoufles, et quand même des choses correctes, des bonnes baskets, des baskets de running, parce qu'ils font du sport. Absolument. Ou bien des trainings, mais des trainings moulants et des caleçons qu'on peut mettre en dessous du pantalon quand il fait froid. Et pas des grandes tailles non plus, parce qu'ils sont tout fins, ils mangent pas beaucoup, ils restent parfois plusieurs jours sans manger. C'est assez impressionnant. Ils restent parfois plusieurs jours sans manger quand ils sont coincés dans les camions. Donc oui, pas des grandes tailles. Des chaussures. Certains arrivent en tongs. Enfin, c'est effarant, même au cœur de l'hiver. Ou bien avec des chaussures trouées qui baillent. Donc là, des baskets, des running. Et puis des petites bottines de marche. Du 38 au 46. Oui, voilà. Une adresse mail pour vous contacter. Alors, humain au pluriel, .transit@gmail.com. On peut la redire, l'adresse Oui. encore une fois. Donc, humain au pluriel, HUMAINS, .transit, TRANSIT, @gmail.com. Et si je peux ajouter, on prend également des dons de nourriture. Donc, si vous avez accès à des invendus ou à de l'épicerie, et même des dons d'argent. On a certaines personnes qui, voilà, aiment bien de temps en temps ou régulièrement verser parce que parfois on n'a pas de chaussures de la bonne taille, quoi. Et on peut pas laisser un gars en tongs, c'est juste pas possible. Oui, il y a un numéro de compte qui existe parce que le budget pour faire vivre tous ces gens qui restent de 3 jours à 3 semaines il faudrait idéalement 2 000 € par mois. Un grand merci Cécile Cavalade d'être venue dans notre studio. Merci Anne-Sophie et merci pour cette visite sur le terrain aussi qui t'a touchée.